de ce que l'on peut jeter et ce que l'on pourrait réutiliser. Alors, allons-y. On ouvre. Hop. Ouais, une pince, j'ai tout ce qu'il faut pour les dégrafer, mais je préfère le faire à la main. C'est pour moi plus rapide et moins perdre de temps. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Bon, elle est blanche. Hein. Elle est vraiment blanche. Donc ça, ce truc-là, dans la forêt, ouais, bah, ça va bien se voir. Ça va sacrément bien se voir. Donc il va falloir trouver une solution. Et la solution, bah, c'est la peinture. C'est la peinture, mais là, ce ne sera pas une peinture métallique, puisque c'est du plastoc. Alors, donc là, on a... Oh là, il y a des fils de partout. Là, ici, on a des sachets de tout, collier, machin, ouais, c'est bien. Là, ici, on a... Ah, danger. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment obligatoire de positionner ce genre de truc sur une antenne à domicile. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. On verra ce que c'est. Je pense que ça va être sûrement un truc de terre. Ou... ouais. Ok, on verra avec la notice. Donc ça a bougé un petit peu dans l'emballage. Hein. Ça a bougé un tout petit peu dans l'emballage, mais bon, apparemment, je ne pense pas avoir de... Ça, c'est le découpage. Et ça, c'est un truc... ouais, ok. Oula, je pense que je vais être obligé de lire la notice pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, cette chose. Comment ça fonctionne? Alors, Gunmaster, Sirio, High-Tech, Fibergas, ouais, bon, c'est de l'anglais encore. C'est quand même super léger, quoi. Waouh, c'est super méga léger. Je suis impressionné. Alors, cette self, elle est magnifique. Elle est vraiment superbe. L'APL, il n'y a pas de branchement de masse. Ok, donc aluminium, et là on ressort avec de la fibre de verre. Waouh, ça reste quand même impressionnant. Cette nouvelle technologie, bon, on verra ce que ça donne. Hein. Il y a plein de cibistes ou radioamateurs étrangers qui les ont installés et qui en sont super contents. Alors, ils parlent de gains, de machin, de ci, de là. Moi, j'ai aucun appareil de mesure professionnel ou même amateur qui puisse me permettre de dire oui, c'est réel, c'est vrai, c'est du super bon matos ou c'est de la merde, machin, enfin ce que vous voulez, quoi. Sale. Elle est sale. Bon, c'est pas grave. Apparemment, c'est pas un choc, heureusement. C'est, on va dire... ouais, c'est quand même électrostatique. Hein. Et ouais, le plastoc. Le plastique, c'est électrostatique. On va faire une chanson, ça. Donc, ça se déroule. Ouais, waouh. Ouais, d'accord, ok. Ah oui, oui. Ok, et ça va où comme ça? Ah ouais, ça s'arrête là. D'accord, ok. Donc maintenant, il va falloir mesurer la longueur exacte de cette antenne. Pour pouvoir bien la calibrer. Bah ouais, parce que sinon, ça va pas le faire. On va mettre un petit coup de chiffon. Voilà. Sinon, ça va la rendre encore plus sale qu'elle ne l'est. La notice. Alors, voilà. Attenzione, attenzione. Ça, c'est quand on les entend à la CB. Qu'est-ce qu'ils m'ont marqué comme attention? Alors, évidemment, sans mes lunettes, encore une fois. Chaque vidéo, je crois que je vais le dire. Hein. J'ai horreur de ces trucs, mais bon. Après, il y a des opérations, des machins, mais je suis pas fanatique de me faire trifouiller les yeux. Donc attention à l'installation, machin, oui, Ougangwa, Waga, Varoni, machin, non, bon, bof. Attention, ouais. Alors, attends, là, je lis que il parle de professionnel, qu'est-ce que c'est? L'installation de ce produit proche de ligne haute tension est dangereuse pour votre sécurité, suivez les indications jointes. Bon, je n'ai pas de haute tension autour de chez moi, heureusement.
Donc, si c'est la première fois qu'on installe ce genre d'antenne, il faut voir avec un conseiller, il faut être conseillé par un professionnel. Ah bon? Je ne savais pas qu'il y avait des professionnels de la CB. Ouais, peut-être un antenniste, mais je sais. Je pense que les antennistes, sauf erreur de ma part, hein, n'installent plus ce genre de choses-là depuis bien belle lurette. Hein. Rappel, les lignes haute tension et les lignes téléphoniques peuvent se confondre. Une ligne à haute tension peut vous tuer. Ouais, bah oui, c'est clair. N'utilisez pas d'échelle métallique. Ne travaillez pas un jour humide ou venteux. Bah ouais, c'est le cas aujourd'hui. Il fait humide. Utilisez des vêtements appropriés, chaussures et talons en caoutchouc. Gants et caoutchouc, chemise ou veste à manches longues. Bon, après tout le reste, si une partie d'antenne et des accessoires venaient à être en contact avec une ligne haute tension, mais vraiment, ils sont accros de ça. Hein. Bah, enfin, après, il est certain que il y a sûrement eu des accidents, donc normal qu'ils essayent de se couvrir. Alors là, c'est de l'anglais, super. C'est de l'italien et de l'anglais, c'est super. Donc là, oh ça c'est sympa quand même. Là ils expliquent un petit peu, ses capacités. C'est franchement sympa quoi. Donc elle est bien, hein, elle est bien dans la bande des 25,5 à 30 MHz. 25,5 ou 25,5. Je ne sais pas comment on le dit en fait. Je sais qu'il y a une appellation spéciale. Avec un TOS inférieur, avec un SWR inférieur à 2. Ouais. Bah, il faudra qu'elle descende en dessous la cocotte. Hein. Parce que moi 2, j'aimais pas. Après c'est tout de l'anglais. Et le français, il n'y a pas du français là? C'est quoi ça? Oula. Ah, du français. Ouais. Alors, on voit bien la différence, hein, la préférence. Hein. Alors, en italien, en anglais, c'est de la couleur. Et en français, c'est du noir et blanc. Comme quoi, on doit avoir au moins... ouais, bah... On est encore au Moyen-Âge pour eux. Hein. Ouais. Bon. Je connais pas du tout de fabricant, tiens, d'antenne française. Question que je me pose, il n'y a pas, à ma connaissance, je n'ai jamais eu connaissance de fabricant d'antennes made in France, fabriqué par une entreprise française. Bizarre. Pourtant, je pense qu'on serait capable de le faire. Hein. Mais bon, c'est pas le moment, apparemment, la CB est soi-disant morte. On en reparlera. Montage de l'antenne. Alors, phase 1, raccorder le connecteur FME et le serrer avec la clé fournie. C'est quoi un connecteur FME? Allez, on y va. C'est quoi un connecteur FME? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est qu'un connecteur FME? Voilà ce que je reproche. Voilà ce que je reproche à ce genre de notice. Alors, la petite vissette là, ici, à ne pas perdre. La petite clé Allen. Oh, sympa quand même. Ça, on a une sorte de clé, ça ira bien dans les outils. Ah, bouchon, alors le bouchon, je sais où il va. Hein. Le bouchon, je sais où il va. Voilà, il va au bout de celle-là. Non? Ouais. Oui ou non? Oh, oh. Ça me semble fin, ça me semble plus gros. Bon, on verra. Mais bon, je sais que c'est la fin, donc c'est ouais, c'est déjà bien. Alors... Qu'est-ce que c'est ça? Montagne Grande Crume. Encore? En fait, voilà, la notice en français, elle s'arrête là. Et la notice en italien et en anglais... ouais, enfin... Voilà. Ouais. Ah, ils disent d'utiliser un espèce de Chatterton. Pourquoi? Mais non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Enfin, mal fait quand même. Hein. Là, il y a de l'eau qui peut rentrer là-dedans. Désolé de vous le dire, mais bon. On va utiliser de la gamme thermo hein, pour renforcer ça de chaque côté. Là, ils ont mis une espèce de jointure.
Ouais, gain thermo là-dessus. Je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Je découvre avec vous. Et ça c'est quoi ça? Ça sent un branchement quelque part. Ça sent un branchement quelque part. Ça sent un branchement quelque part. Je sais pas où. On verra ça après. Alors, la notice. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Donc en fait, il y a un raccord entre la première partie qui est ici et la deuxième partie qui est là. Ce qui explique que nous avons donc un câble. Bon, j'ai de la place hein, pour la monter l'antenne, hein, donc je vais la monter, mais je la positionnerai pas. On a un câble qui sort d'ici, ok, et qu'il va falloir raccorder ici pour ensuite enfiler l'autre élément, la deuxième partie d'élément. Ouais, ok. Donc, si je comprends bien, il faut que cette chose-là, en fait, oh là, oh là, oh là, oh là là, oh là 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 là. Ok, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que du noir. Ok, le noir pour moi, ça reste une masse. Mais bon, ça reste une masse. Mais là, c'est relié sur un fil rouge. Et comme c'est écrit en italien et en anglais, pas top quoi. Alors ils disent, allez, on y va. Phase 1, raccorder le connecteur FME et le serrer avec la clé fournie. Isoler à l'aide de ruban adhésif ou polymérisant non fourni. Attention à ne pas plier ou pincer le câble coaxial. Ouais. Ouais. Ok. Et ça c'est quoi ça? Ça va où ça? C'est bizarre quand même. Hein. C'est très bizarre. Apparemment, celui-là, il reste là-bas dedans, quoi. Il rentre dans l'antenne et puis terminé, quoi. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Ok. Ça va être vissé sur le truc là-bas. Ouais, ok. Et ensuite, après, ne pas plier le câble. Ouais, bah, il a été quand même un peu plié là. Hein. C'est pas brillant votre truc. Hein. C'est pas brillant. Et ensuite après, ouais, bah, vous voyez ce que je vous disais, hein, phase 3, le petit bouchon qui vient en haut. C'est quand même... ouf. Je m'aventure dans une chose totalement inconnue. Et pourtant des antennes j'en ai monté, hein. J'en ai monté quelques-unes, mais alors là, franchement celle-là, elle m'épate. Hein. Peut-être parce que j'ai un petit peu peur de faire des bêtises, mais alors ça se tire où ça? Ça se tire comme ça, ici. Voilà. Ok. Ouais, donc en fait, un vulgaire tube. Ok. Là, on a un connecteur, si on voit bien. Je suppose que ça doit s'enlever. Non, c'est un joint. Ça va être sûrement le joint. Ouais. C'est le joint. Alors, c'est quand même étonnant qu'ils aient fait un raccord comme ça métallique. Et qu'ils se prennent la tête. Hein. Ici. Ils se prennent la tête ici avec un plastique. Ah ouais, d'accord, ok, je commence à comprendre. Donc en fait, lorsque je vais relier où est-ce qu'elle est? Lorsque je vais relier cet embout là sur ça, il faut que je protège l'ensemble avec du ruban adhésif isolant. Alors ouais, ruban adhésif isolant, je vais mettre ruban adhésif isolant et en même temps je vais mettre de la gaine thermo. Voilà, bon ce sera pas de la bonne couleur mais je m'en fous. Je m'en fous totalement. Donc eux ils disent d'abord en premier lieu de relier ça. Ok, bon, on relie, on fait le speech. Alors attention, non plier, gare. Ouais, ça veut dire pas plier quoi. Ouais, ok, et de pas faire de bouboules. Ouais, des bouboules, comment on peut faire des bouboules? Je vois pas trop le schmilblick. Mais ça c'est étonnant quand même que ça rentre là-dedans et que ça reste comme ça. Alors, allez savoir. Bon, moi je suis pas antenniste, hein, je découvre, je ne connais pas du tout ce modèle. Donc là ce qu'il va me falloir, c'est quoi? C'est quoi? On va se prendre du shatter. Voilà, on va se prendre du Chatterton. On va se prendre de la gaine thermo. Alors
de la gaine thermo, il me semble que j'en ai quelque part par là. Bon, on va pas faire la même chose que la dernière fois avec la recherche désespérée de la peinture, sachant que il semblait l'avoir rangé. Bon, ben c'est mal barré. Allez, pause, et on va prendre de la bleue. Bon, petit souci, c'est que là, ici, c'est trop large pour ce passage. Par contre, ici, ça passe juste. Donc, ça devrait être jouable. Si elle veut bien rentrer. Oui. Allez, rentre la cocotte. Voilà, c'est bien. Donc, si je veux bien recouvrir l'ensemble, hop, on va venir là. Ouais, on va se débrouiller. On va mettre tout ça. Et ça ira très bien. Tant pis. De toute façon, c'est beau prix que ça vaut. Donc, ils me disent de relier cette chose. Le petit capuchon à l'intérieur, le petit capuchon là ici, rentre ici, directement dans la fiche. Tac. Voilà. Et ensuite, après, on visse. Ok. Ouais. Alors, ils donnent une clé, ils sont bien gentils. Mais avec une seule clé, on a plus de chances de faire une bêtise qu'autre chose. Sachant que celle qui bouge, le boulon mobile, il est là. Donc en fait, on tient ici et on risque de torsader la fiche à l'intérieur. Donc, pince. Ouais, allez, on va jouer ça. Qui fait que comme cette fiche là, hein, je remonte, celle qui se défait, qui normalement doit se défaire. Ah ouais, oui, voilà, le boulon mobile, c'est celui-là. Ok, mais si on ne tient pas cette partie-là, on risque de tordre l'ensemble, ce qui n'est pas le top. Donc, hop, je tiens. Servir de leur outil. Ça tombe quand même. Hein. Ok. C'est un point de dureté. Ouais, ça tourne encore. Voilà. On va faire un petit contrôle pour voir si j'ai de la continuité. Pour voir si mon installation, enfin ma fixation est correcte. Tant que l'entrée n'est pas montée, c'est toujours jouable. Hop, continuité, hop, PL. Alors, je suppose que c'est le positif, hop. Et il est là le bout. Il n'y a rien. Ok, ouf. Mais comment ça se fait que j'ai pas de... Rien du tout. C'est normal ça. Il n'y a pas de continuité. Oh. Toi tu es qui toi? Je devrais avoir une continuité normalement ici. Par ce câble que je n'ai pas. Pas normal ça. Pas normal du tout. Ok. Ouais. Du tout. Est-ce que j'ai une continuité au moins entre ces deux trucs? Oh. Oui.
Donc j'ai une continuité ici. J'ai un fil qui passe en extérieur. Une âme en fait qui doit être reliée là. Et qui vient ensuite après sur ce fil. Et si j'ai pas de continuité, c'est pas normal. Enfin pour moi ce n'est pas normal. Pourtant la fiche elle est bien. La fiche elle est bien serrée quoi. La fiche est bien serrée. Très étonnant comme système. Très étonnant. Ou alors ça vient ici, ça fait comme ça, et là ici c'est séparé. Ah ah. Ah ah. Donc si je prends en fait ce bout de câble ici et que je lui mets, je pense pas que je puisse rentrer là-dedans, ça m'étonnerait. Ça va être fermé hermétique. C'est hermétique. Ouais, c'est fermé. D'accord, donc en fait on peut plus mesurer, on peut pas savoir si ce bout là il est correctement relié ici. Un point négatif. Bien, alors hop, on balance la petite gaine thermo au moins sur cette partie là. Voilà. Ensuite, on prend un tournevis plus long. Si possible. Plus long. Et par ici. Tac. On va élargir un peu la gaine. Et ensuite de ce côté là, je vais Chatterton. Hein. Je vais mettre du Chatterton, voire même j'ai peut-être mieux que ça. J'ai mon cher petit mastic, parce que eux ils utilisent une sorte de, je sais pas ce que c'est que ça. Ouais, enfin c'est du Chatterton hein, quoi. Bien serrati. Ça m'inquiète quand même cette histoire de serrage ici. Je pense que je suis bien serré, hein, donc je vois pas trop. J'ai pas envie de péter la fiche. Bon, là ça devrait être ok. On va passer un tout petit peu plus. Voilà. Voilà. Donc, le Chatterton. Voilà. Oh petit joli. Il fait un peu caca quand même. Voilà. Alors on va le laisser sécher un petit peu. On va s'essuyer le doigt. Avec un beau chiffon tout propre. Beau chiffon tout propre. Voilà. Et ça commençait déjà à coller. Et à sécher. Alors, le petit truc que je fais, vraiment, c'est que je prends un témoin, je mets un bout comme ça, voilà, et dès que ça sèche, dès que c'est sec, je peux contrôler, savoir si mon travail est sec ou pas. Voilà, ça c'est la petite astuce que je me suis trouvé. J'ai encore perdu le bouchon. Bon. C'est pas grave. Allez, on va aller là, c'est bien.
Donc pour la suite, on va attendre que tout ça sèche. Et on repartira pour faire la mise en place du tube. Voilà, de retour sur le montage de l'antenne. Donc j'ai regardé quelques petites vidéos, comme d'habitude, hein, en langue étrangère. Et en fait il montre l'antenne, oui c'est clair, il la montre tout ça, il la montre montée. Mais il ne montre pas du tout un montage, on va dire, avec quelques éléments. Il n'y a qu'un radio amateur qui a été, on va dire, un petit peu plus clair. Et là, j'ai pas noté son nom, mais il expliquait que dans sa vidéo, il avait mis des riselants sur cette partie-là, de façon à ce que ça reste, on va dire, contre. Alors il y en a certains qui disent que ça pose des problèmes. Lui il a fait un constat, il a fait un test et il s'avère qu'il n'y a aucun problème. Donc je vais faire pareil. Je vais faire pareil que lui. Et je pense que je n'aurai pas de problème comme lui. Hein, ça ne provoque aucun souci. Sachant que même ce câble en étant proche, il est déjà raccordé ici. Donc je vois pas trop le problème. Je vois pas trop le problème. Ça évitera que ça se balade à l'intérieur, mais ça fera peut-être un montage un petit peu plus propre en rigidifiant cette partie. Hop, comme ça. Alors c'est pas encore totalement sec, comme il fait pas suffisamment chaud. Je pense que c'est dû à ça, l'histoire du mastic, qui est pourtant un mastic à séchage relativement rapide. Voilà, on fait un truc comme ça. On va essayer de la mettre du bon côté et que ça se soit un petit peu droit. Voilà. Et on va faire un truc comme ça. Voilà, ça c'est bon. Hop. Une petite pince coupante pour couper l'excédent. Hop. Surtout ne jetez pas les morceaux de risan. Vous avez des vidéos que j'ai faites sur l'utilisation de ces fameux risans. Franchement super utile. Ça ira ailleurs. Alors hop. Donc on va rentrer la chose. Voilà. Ça c'est fait. C'est rentré. Comme j'ai pas serré très fort. Voilà. Ça, on va essayer de le mettre au maximum droit. Impeccable. Voilà. Donc, partie antenne de ce côté-là, c'est ok. Maintenant, suivant la notice, ils disent qu'il faut positionner les tubes, etc. Donc, moi, j'ai de la place. Ça part de l'autre côté. Ouais, enfin ça évitera, on évitera de faire tomber les choses. À partir là-bas derrière, je commence un petit peu le rangement, mais les huiles c'est pas encore ça. Et on va mettre ça comme ça. Voilà. Voilà, ça risque rien. Ça risque rien. Ouais, il y en a des scouts et oui. C'est en fait tout ce que je répare. Et c'est vrai que il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de boulot. Bref, bon, c'est pas le sujet. Donc, ils disent de positionner ça et de le faire rentrer dans le tube. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va prendre la longueur ici. Il y a normalement 3 tubes. Voilà. Et qui ensuite après se rejoignent. Ok, donc ouais, je suis d'accord. Donc est-ce que l'idéal ce serait de rentrer les 3 dedans? Si je fais ça, alors est-ce que le petit tube il est là? Ouais, le petit tube il est là. Donc le petit tube tu ressors. Voilà. Alors l'objectif en fait c'est que tout rentre dedans.
tout rentre dedans et ressort de l'autre côté. Donc j'ai mis à l'envers l'antenne. Enfin à l'envers. J'ai pris le sens où normalement ceci viendra se mettre ici. D'accord, et là, ça c'est le reste qui va remonter par là-bas. Donc, l'objectif, c'est de glisser cette chose dans le petit tuyau. Alors, dans le petit tuyau, on va essayer de pas avoir trop de nœuds, comme ils le disent, de pas forcer dessus. Voilà. Tac. Tac. Donc, on y va pour rentrer celui-là, qui lui doit aller jusqu'en haut. On va essayer de redresser un petit peu. Donc ça coince. Ça coince, donc vite problème. Où est le problème? Où est le problème? Ça veut dire que c'est bien au bout ici qu'il faut encore tirer, ce qui est un peu normal, hein, mais bon, vu la longueur du système, c'est bizarre. Et on va tirer par là. Voilà. On va se débarrasser du surplus quand même. Je vais me débarrasser du surplus. Bon. Est-ce que ça bouge? Non. Est-ce que ça bouge? Non. C'est vrai que c'est un bruit de brouette. Ça ne bouge pas. Bon, bref. Je vais pas enjamber parce qu'avec ma jambe, avec ma patte folle, bah, c'est pas le top. Voilà, antenne montée. Ça ne bouge pas, c'est impeccable. Donc là, l'objectif, il est de quoi? Eh ben, l'objectif, il va être, comme on a un temps un petit peu plus clément, de descendre cette chose-là. Et ouais, c'est vrai que j'ai descendu hier, il va falloir que je redescende aujourd'hui. Franchement, un peu dégoûté. Mais bon.